Des problèmes avec ce véhicule, on en a eu. Alors, sur un voyage de plusieurs années, c'est normal, mais sur les 48 dernières heures, on a eu plus de problèmes que sur les 6 derniers mois. Et ça, c'est pas normal. Bon, petit problème sur la route, regardez ce qui vient d'arriver. Oh là là, chier, c'était merde, hein, franchement. Bon, et ben apparemment, la porte a lâché. Ça se répare pas avec des serflex, je pense. Ah, si. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi notre véhicule est en train de tomber en ruine, et tout commence lorsqu'on a voulu réparer notre pneu crevé. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, on vous avait déjà parlé dans une vidéo mais qui commence à dater là de nos problèmes avec ce pneu qui s'était abîmé et surtout qui se dégonflait tout seul. Alors c'est un problème qu'on aurait dû régler depuis très longtemps mais qu'on ignore, hein. Ça fait plus d'un mois qu'on ignore ce problème. J'ai regonflé le pneu il y a 3 jours ou il y a 3-4 jours. Ah bah d'accord, on est à 0. Ah bah oui, il a plat en fait, ouais. Donc j'avais regonflé le pneu il y a 3 jours, on est à 20 PCI, donc on est à 1 bar. Donc ça nous fait ça depuis un mois, alors c'est pas bien, hein. Je vais regonfler le pneu et on va aller dans une gommeria. Parce que ce que je me dis en fait, c'est que peut-être qu'il n'est pas crevé, c'est peut-être juste la valve qui perd de l'air ou autre. On est donc allé dans une gommeria pour réparer notre fuite, mais on a trouvé un tout autre problème bien plus grave. Ah, no es bueno. Non. Ah oui. Ah ouais, en fait il a des hernies. So para ti es muerte. Sí, ya. Se puede explotar. Boom. Ah, si, explota. Ouais. Au final, notre pneu avait une belle hernie et donc il fallait absolument qu'on le change avant qu'il n'explose. Heureusement, on se trouve dans la ville de Punta Arenas, qui est considérée comme la ville parfaite pour acheter des pneus, car ici, il n'y a aucune taxe. Bon, on a grave de chance parce que c'est quand même des pneus un peu spécifiques. Et alors, par exemple, là, je pensais que lui c'était le nôtre, mais non, c'est pas le nôtre. Nous, c'est un truc spécifique. Je vous mettrai la référence des nôtres. Et du coup, il en reste 3. Il en reste que 3. Donc c'est parfait. Nous, on va en acheter 2. Bon c'est bon, je viens de payer Ambrine, d'après toi, 2 pneus BF Goodrich, donc les mêmes que nous, combien ça nous a coûté? Alors je dirais 500 € pour les 2 pneus. Eh ben Ambrine, je t'annonce, comme je suis un très gros négociateur, installation comprise, parce que là on va les faire installer derrière, nous avons eu nos 2 pneus BF Goodrich pour moins de 300 €. Non. Ouais. Et là maintenant il faut qu'on aille derrière le magasin, je sais pas trop où, et ils vont nous les installer. Il faut qu'on leur demande qu'ils nous inversent aussi, qu'ils les mettent à l'arrière et pas à l'avant. Ça je sais pas s'ils vont le faire gratuitement. Et en installant les nouveaux pneus, on a demandé au garagiste de vérifier si on n'avait pas une fuite sur une de nos valves, mais non, tout va bien. Bon au moins ça a été super efficace, il nous a fallu je pense 1 heure ou 1 heure et demie pour alors se rendre compte que du coup on avait une énorme hernie sur le pneu et qu'il était à 2 doigts d'exploser, donc bon ça c'était pas très cool. Et là du coup c'est vrai qu'on s'en sort bien parce que ça fait qu'en 1 heure et demie on a changé nos 2 pneus. Là les mecs ils nous ont remonté les pneus gratuitement et ils ont fait je sais pas quoi, l'équilibrage. Bon l'équilibrage ça nous a coûté 5 € donc c'était pas très cher non plus. Mais on s'en sort bien. Ambrine elle dit qu'on a peut-être une petite étoile. C'est vrai que là on s'en sort quand même vraiment bien. Parce que moi je l'ai tâté là, l'hernie là quand il a enlevé le pneu. Et ouais c'est vrai que c'était quand même un sacré truc. Je sais pas si ça pouvait exploser comme ça d'un coup. Mais bon, au moins là on est reparti sur des bons pneus. Par contre c'est sûr que c'est impressionnant la différence qu'il y a, hein. Ça c'est nos anciens pneus. Donc on a de la gomme encore, hein, mais on en a quand même un peu moins. Et quand on regarde les nouveaux pneus, mais la gomme qu'il y a, en fait là on a 2 fois plus de gomme ici que de l'autre côté. C'est assez impressionnant quand même. Et on va pouvoir reprendre la route et là on va direction Torres del Paine. Donc direction les montagnes, mais on a un petit peu de route avant d'aller faire ça. Avant de partir, on est allé faire quelques courses, se remplir en eau, puis après quelques heures de route, on a dû s'arrêter car on s'est fait bloquer par une mini-tempête. Il grêle dehors. A few moments later. Je sais pas si on va m'entendre, mais aujourd'hui c'est notre record de vent, je pense, record de vent. On le voit bien, oh là là le pauvre, regardez ça le pauvre. Là je peux vous dire qu'il faut être courageux pour voyager à vélo, comme ça on voit le drapeau. Donc ouais, aujourd'hui on va pas bouger, hier c'était la tempête avec la grêle. Et aujourd'hui il y a beaucoup de vent. En fait Torres del Paine c'est un des parcs les plus connus pour le vent. C'est même très dangereux en réalité, il y a des fois des bus, des voitures qui se retournent. Enfin donc le vent peut être quand même assez dangereux. Donc nous aujourd'hui on reste là, on ne bougera pas. On va rester dans notre petit camp de base là. Le mec en vélo là que je viens de vous montrer, en fait il doit aller à fond. Parce que si vous avez regardé le drapeau,
Bah, il le pousse dans le dos. Putain, il doit faire du 80 km/h le type, il doit être au taquet. Donc bon, on va rester comme ça pour aujourd'hui. Ça va être journée tranquille et on reprendra la route demain. Après la tempête, on a repris la route et quelques minutes après avoir commencé à rouler sur la piste qui mène au parc de Torres del Paine, les problèmes ont recommencé. Bon, petit problème sur la route, regardez ce qui vient d'arriver. Oui, vous l'avez bien vu, on a perdu notre snorkel. J'espère qu'il s'est pas cassé, que l'embout s'est pas cassé. Alors c'est une route, ça tapait un peu, mais de là à ce qui se pète, c'est de la merde. Aïe 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 aïe. Oh là là, chier. C'était merde, hein, franchement. Putain, c'est abusé, il est cassé. Ah ouais, il s'est cassé. Ok, et bah génial. Ouais, il s'est cassé à cause des vibrations. Je sais pas comment on va remettre ça. Ah bah il doit avoir le reste du snorkel peut-être dans le truc. Parce que j'ai pas réussi à trouver. Attends, je vais éteindre le moteur 2 secondes. C'est chiant là. Comme ça. Parce que j'ai pas trouvé l'autre bout, enfin le truc qui s'est cassé, j'ai rien vu là par terre. Donc oui, vous l'avez bien vu, mais à cause des vibrations sur la piste, notre tête de snorkel s'est tout simplement cassée et on va devoir trouver un moyen de la remettre car on ne peut pas rouler sans. Et quoi de mieux que des Serflex pour réparer un snorkel? Ok, tac. Donc ça, je le revisse. Putain, en plus on est arrivé dans genre le spot où on va dormir, c'est dans 2 minutes quoi. Ouais. Ok, et ensuite comment on fait ça? Est-ce que je serre déjà ça et après je resserre celui-là par-dessus? Ah, peut-être pas marché aussi bien que prévu. Ah bon? Et les autres ils font rien, enfin ça va tenir. Il faut pas que ce soit bouché quoi. Fais juste un tour. Parce que si on doit faire une autre réparation. Il faudra qu'on arrache du scotch. Bon, de toute façon, on va voir pour aujourd'hui. Là, on a juste 2 minutes à conduire. On n'a pas longtemps à conduire, mais. Il va pas tomber, mais. Pas ouf, quoi. Bon, bref, ouais, c'est chiant. On était à la zone franche il y a 2 jours. Et là-bas, il y avait plein de snorkel. On a acheté les pneus et tout. Bon, bref, on va voir si ça tient. C'est vraiment pas beau. Mais ça devrait tenir là pour les 5 minutes qui nous restent. Ok, bon, allez, on continue. On va aller se mettre où on dort ce soir. On a donc repris la route comme ça, en espérant que la tête du snorkel n'allait pas retomber par terre, et après quelques heures de route, on est arrivé dans le parc de Torres del Paine. Bon allez, on vient tout juste de rentrer dans le parc Torres del Paine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce parc, il faut se dire que Torres del Paine, en Patagonie et en Amérique du Sud, c'est un peu considéré comme le méga parc naturel où tu peux voir des glaciers, des lacs. C'est un petit peu comme les Rocheuses au Canada. C'est aussi populaire que les Rocheuses au Canada ici. Donc c'est normalement un parc où il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de randonnées à faire. Mais là pour l'instant on s'en sort pas trop mal parce que regardez, premier parking de randonnée, on va aller voir un glacier et il y a... Alors il est tôt, hein, nous du coup comme on dort quasiment sur place, il n'y a personne. Ah oui, alors attention. J'ai optimisé l'installation de notre snorkel. Je lui ai rajouté un petit Serflex là pour qu'il soit un petit peu plus... Et là, il bouge plus, hein, il est bien quand même. Hein. Donc oui, alors là, les pros du off-road, je pense qu'on va se faire insulter là avec une installation comme ça. Mais bon, nous, j'avoue qu'on s'en fout. Donc tant que ça tient, pour le moment, on va rester comme ça et on verra quand on sortira du parc. Sachant que ce parc est quand même pas donné parce qu'en fait, là, vous avez 2 choix. C'est soit vous prenez comme nous l'entrée 3 jours, donc vous avez le droit de rester 3 jours dans le parc et c'est 33 € par personne. Et si vous prenez l'entrée pour plus de 3 jours, c'est je crois 50 ou 55 € par personne, donc c'est quand même pas donné. Alors ça c'est le prix français parce qu'en fait il faut payer en ligne, on peut pas acheter les tickets directement au parc, c'est un peu fou mais bon c'est comme ça. Et bon on est un peu dégoûté parce qu'on a rencontré des Français hier qui nous ont dit oh nous on a pris on a dit qu'on était chilien, on a payé le prix chilien et du coup le prix chilien c'était 9 € par personne, donc 3 fois moins cher que ce qu'on a payé. Je pense qu'en réalité on aurait pu prendre des prix chiliens où on aurait pu carrément ne pas payer et personne n'aurait rien vu. Mais bon, au moins on va dire qu'on a fait les choses dans les règles. Donc là on est parti, Ambrine finit de se préparer et on doit aller juste derrière là. On le voit pas mais il y a un énorme glacier. Et en plus, bonne nouvelle, je suis allé regarder là-bas, il y a les règles du parc et il n'y a rien marqué sur le drone. Et puis de toute façon, les rangers, ils nous ont vus, ils nous ont rien dit. Et rien marqué sur le drone, donc c'est bien, je vais pouvoir prendre mon drone. Donc c'est parti, on se prépare et direction la première mini-randonnée pour aller voir un glacier. On est donc allé voir le glacier Grey et on a très vite compris
pourquoi ce parc est si connu en Amérique du Sud. Bon, on a terminé la mini randonnée là, le long de la plage, c'était très beau et c'est génial parce qu'il n'y a personne, on est seul. Et donc là, je vais envoyer le drone comme il y a, même là, il n'y a aucune interdiction, on a le droit apparemment au drone, donc tant mieux pour nous. Allez mon petit drone. Hop, ok, on va faire un petit synchro pour le son du drone aussi. Bienvenue dans cet avion Objectif Ushuaïa Airlines. Notre objectif, ça va être d'essayer d'aller atteindre les petits icebergs qu'on a au loin, mais qui sont pas si petits que ça. Alors par contre, je vous informe que suite à une négligence du pilote, ce vol part avec 60% de batterie. Et les icebergs, ils sont au moins à 2 km. Donc il y a des chances que le drone n'arrive pas à revenir, mais non, quand même pas, ce serait fou. J'ai donc pris le risque d'envoyer le drone au-dessus des icebergs et c'était magnifique. Alors le glacier, lui, est un peu trop loin, car il est encore à une dizaine de kilomètres. Mais ça reste tout de même très beau à voir. Bon, en tout cas, très agréablement surpris par ce drone quand même. C'est pas de la pub, hein, il me paye pas DJI, même si j'aimerais bien être sponsorisé par DJI, on va pas se mentir. Hein. Mais là, 60%, il revient avec 34% de batterie, sachant que je lui ai fait faire 2,5 km comme ça, 2,5 km comme ça, que je l'ai envoyé un peu sur la plage, filmer là les ordres de touristes qui arrivent. Et il revient, il me dit qu'il a encore 12 minutes d'autonomie, c'est la folie en vrai. On a ensuite fui cet endroit avant qu'une horde de touristes n'arrive, et en s'arrêtant pour manger dans la cellule, on a eu une nouvelle surprise. Bon, et ben apparemment, la porte a lâché. Punaise. Et ben putain, depuis qu'on est rentré dans ce parc, il y a tout qui pète. On a du coup cassé notre snorkel. Et maintenant, on a notre porte qui est définitivement morte. Eh ben, punaise. Ah ça, je m'y attendais pas, j'avoue que... Comment on va faire? On va faire cette merde là, putain. Parce que ça se scotche pas. Ça se répare pas avec des serflex, tu penses? Je pense pas. Ah putain, en plus j'arrive même pas à la rentrer. Nos toilettes sont officiellement condamnées, Ambrine. Bon et ben voilà, là c'est... Est-ce que c'est parce qu'on a changé nos pneus et que le mec il les a trop... Non, en plus c'est les pneus avant je pense. Non, je pense que tu les as dégonflés ce matin. Ouais, je les ai un peu dégonflés. Mais non, je pense que là c'est les milliers de kilomètres et milliers de kilomètres. Tous ces milliers de kilomètres de pistes qui auront eu raison. C'est fou, hein, on est arrivé à Ushuaïa sans problème quasiment sur la cellule. Là depuis qu'on est en train de remonter, il y a tout qui lâche. Moi j'ai mon placard là aussi qui a lâché. Là ça marche plus maintenant, enfin c'est cassé quoi. J'en ai plus qu'un. Ouais. Les pistes d'Argentine et du Chili sont en train littéralement de détruire notre cellule. Bon, je vous avoue que ce parc est tellement beau qu'on a très vite oublié nos problèmes, surtout qu'on ne s'en rend pas compte en vidéo, mais la météo est parfaite. Il fait beau, ni trop chaud, ni trop froid, et surtout, il n'y a pas du tout de vent. Alors que pour rappel, ce parc est connu comme étant l'un des parcs les plus venteux de toute la Patagonie. C'est d'ailleurs ici qu'un bus s'était fait casser les vitres à cause des pierres projetées par le vent. Mais nous, rien. Bon, par contre, après avoir roulé quelques minutes pour trouver notre spot pour dormir, on a découvert encore un nouveau problème avec le véhicule. Bon, je sais pas si c'est la loi des séries ou autre, mais là il y a un truc que je trouve bizarre. C'est qu'en 48 heures, on a du coup cassé notre snorkel, la porte de la salle de bain, et maintenant, il y a ça. C'est l'attache, la prise remorque là qui s'est cassée, et c'est le bout métallique qui s'est cassé. C'est du métal, hein, c'est super dur. Donc je trouve ça quand même assez fou. Alors je veux bien qu'il puisse y avoir, qu'on puisse être sur une série de pas de chance. Mais là je me dis, en 24 heures, on a trop enchaîné de casses. C'est pas normal. Et j'ai réfléchi hier soir. Et en fait, le truc qu'on a changé dernièrement, c'est les pneus. Et c'est vrai que le mec, quand il nous a remis les pneus là, les nouveaux pneus, je l'avais vu, il les avait gonflés plus fort que ce que nous on les gonfle normalement. Parce qu'il les avait gonflés à 41 PCI. Il les avait mis à 3 bars. Et moi aussi, là, nos vieux pneus arrière, où normalement je les gonflais à 37 PCI quand on était sur du goudron. Et surtout, dès qu'on était sur des pistes comme ça, parce que là, le parc, on s'en rend pas compte en vidéo, mais ça tape, c'est beaucoup de la grosse tôle ondulée, ça fait un peu mal au véhicule. Normalement, je les dégonflais vachement, et c'est vrai que c'est la première fois où je ne l'ai pas fait,
parce que comme on avait eu ces problèmes un peu de craquelure et tout, je m'étais dit bon, je vais les laisser bien gonfler, ils s'abîmeront moins. Mais au final, c'était peut-être une connerie. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais les redégonfler, je vais les remettre un peu comme on se mettait quand on fait de la piste, parce que là, oula. Donc ouais, je vais les remettre en mode piste à 34 PSI pour qu'ils absorbent un peu plus les chocs. Parce que je trouve que là, qu'on a eu 3 casses d'affilée en 24 heures, c'est... Je sais pas, il y a la piste qui est dure, mais on a déjà fait des pistes beaucoup plus compliquées que ça. Alors après, c'est sûr, hein, ça fait des dizaines de milliers de kilomètres qu'on fait des pistes comme ça, c'est normal que ça casse au bout d'un moment. Mais là, je trouve que c'était trop de trucs ont cassé en 24 heures. Donc on va redégonfler, je vais redégonfler les pneus, et là, on se dépêche. En fait, il est tôt. Mais il y a toute la chaîne de montagne, je sais pas si on va réussir à la voir. En fait là il y a toute la chaîne de montagne qui est... hier on a attendu, on n'a pas réussi à le voir parce qu'il faisait toujours des nuages sur les montagnes, et là il n'y a pas de nuages. Donc c'est pour ça là on se dépêche, moi je dégonfle les pneus et on va en direction de la chaîne de montagne pour voir les Torres sans nuages. Et c'est vrai que de repasser en mode pression piste, ça change tout. Nous déjà, on ressent beaucoup moins les chocs dus à l'état de la route, et je pense que notre véhicule aussi. Et au vu de son poids, il préfère quand c'est comme ça. Je crois qu'on a quand même beaucoup de chance parce que Torres del Paine, c'est un parc qui est connu pour avoir énormément de vent. Là, il y a même des panneaux sur la randonnée qu'on est en train de faire où il y a marqué attention au vent fort. Et nous, regardez, écoutez. Et là, j'ai pas de micro qui enlève le vent ou quoi. Il n'y a pas un pet de vent. Depuis qu'on est rentré dans le parc, il n'y a pas un pet de vent. Et là, en plus, on a vraiment le grand ciel bleu. Donc oui, on a vraiment de la chance pour ça, car plusieurs jours sans vent dans ce parc en cette période, ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Et voilà, on est arrivé. Bon, c'était pas très long, hein, là c'est une demi-heure. Donc on a fait la randonnée Mirador Condor. Et pourquoi on a fait cette randonnée? Alors normalement c'est pour voir des condors, mais nous il n'y en a pas. Et surtout, c'est pour avoir une vue sur les montagnes. Alors au final, ça, c'est pas les montagnes, les Torres. Hein. On pense, on n'est pas sûr avec Ambrine, mais que les Torres, là, les montagnes super connues, en fait, elles sont, on le sait, hein, elles sont à l'intérieur de cette chaîne de montagnes. Et on pense que celle-là, celle qu'on voit dépasser au loin, ça, c'est une des montagnes de la randonnée super connue. Mais en fait, nous, de ce point de vue, on ne voit pas vraiment les Torres. Ça, les Torres, et c'est quelque chose qui est très connu, c'est une photo qui est extrêmement connue. Je pense que beaucoup de Français ne connaissent pas du tout ce nom, cette chaîne de montagne Torres del Paine. Mais en réalité, c'est une photo qui est extrêmement connue et c'est ce qu'on va faire demain, c'est la randonnée qu'on va faire demain. Alors ça va pas être la même randonnée, hein, parce que là, l'idée du coup, ça va être de passer, alors je sais plus où, mais il faut qu'on rentre dans cette chaîne de montagne et il y a une laguna au milieu. Il y a une laguna au milieu de cette chaîne de montagne et c'est là où on voit vraiment, les Torres, et c'est apparemment magnifique. Pour beaucoup de gens, c'est le point de vue le plus beau d'Amérique du Sud. Donc on attend beaucoup de cette randonnée, c'est ce qu'on va faire demain. Alors ça va être une sacrée randonnée, hein, parce qu'on est parti pour plus de 20 km et je sais presque 1000 mètres de dénivelé. La plupart des gens ils mettent 8 heures, donc ça va être une grosse randonnée. On va partir très très tôt, mais ça on le fera demain matin. Pour l'instant on profite encore un petit peu de cette vue. Et là il nous reste encore des randonnées à faire, Ambrine? Il nous en reste encore une aujourd'hui. Il nous reste encore une randonnée à faire. On est donc allé faire cette dernière petite randonnée et ensuite on est allé se reposer, car demain on va faire l'une des plus grosses randonnées de notre voyage. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire, et à la semaine prochaine, ciao!